La sourate Al-Kahf, versets 83 à 98, raconte le voyage d'un homme qu'on appelle Dhul Qarnayn, et qui signifie « le bicornu ». Il parcourt la terre d'est en ouest. Il finit par rencontrer un peuple terrorisé qui lui dit ceci. Il y a de l'autre côté de ces montagnes des créatures terrifiantes, les Yajouj et les Majouj, qui viennent régulièrement nous attaquer et détruire tout ce qu'on a construit. Aidez-nous. Dhul Qarnayn accepte de les aider et refuse de l'argent en retour. Tout ce qu'il leur demande, c'est que le peuple participe au travail. Alors les habitants de la région apportent des blocs de fer et les empilent entre les deux parois de montagne, bloc par bloc, jusqu'à combler entièrement l'espace. Puis, Dhul Qarnayn leur demande d'allumer de grands feux et d'utiliser leurs soufflets pour les attiser. Dhul Qarnayn leur demande ensuite d'apporter du cuivre fondu. Le métal liquide est versé sur les blocs incandescents et coule dans les interstices. En refroidissant, il forme une surface lisse et dure qui a soudé les blocs empilés. Le mur est impossible à escalader, impossible à percer. À nouveau, le Coran n'en dit pas plus. Comme souvent, les savants ont cherché un visage historique au personnage de Dhul Qarnayn. Certains pensent que c'était Alexandre le Grand, étant donné que sur les vieilles pièces de monnaie de l'époque, Alexandre est représenté avec 2 cornes. D'autres encore pensent que c'était Cyrus le Grand, un puissant roi de Perse. Personne n'a jamais pu trancher. Les hadiths, eux, ont leur propre lecture. Selon eux, les Yajouj et les Majouj seraient des êtres au visage large et plat comme des boucliers martelés avec des petits yeux enfoncés. Ils seraient si nombreux qu'ils pourraient boire un lac entier. Ce seraient pourtant des êtres humains descendants d'Adam selon les textes, enfermés depuis des siècles derrière ce mur. Chaque jour, ils grattent le mur avec leurs ongles et leurs dents pour essayer de le percer. Et chaque soir, quand ils sont sur le point d'y arriver, un ange passe et leur dit de rentrer chez eux. Alors ils vont se coucher et recommencent le lendemain. Depuis des siècles, des millions d'ongles et de dents raclent le métal, jour après jour. Selon 2 des recueils de hadiths les plus importants de l'islam, le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari, le jour où ils perceront enfin ce mur, ce sera le signe que la fin des temps est proche. Pour les archéologues, plusieurs murs existants pourraient correspondre au récit coranique. Le plus impressionnant est la muraille de Gorgan, qui se trouve en Iran du Nord. C'est un mur de briques rouges, long de 195 km et large de 5 à 10 mètres à la base, construit entre le 5e et le 6e siècle après Jésus-Christ, avec des tours tous les 200 mètres et des forteresses tous les kilomètres. Les habitants de la région l'appellent encore aujourd'hui le mur d'Alexandre. Mais d'autres candidats ont été proposés. La passe du Darial entre la Géorgie et la Russie, et les murs du Derban qui ferment complètement une vallée au bord de la mer Caspienne. Pourtant, aucun de ces murs ne fait consensus. Ce sont des constructions bien réelles que des peuples ont pu voir et associer à l'histoire sacrée, sans qu'on puisse jamais confirmer si l'un d'eux est celui dont parle le Coran. Tout ce qu'on sait, c'est que selon la tradition, ce mur, scellé depuis des siècles, tiendra jusqu'à un jour précis sans qu'on ne le connaisse d'avance.